Ben, bonjour à tous. Excusez-moi, je m'allume une cigarette. Ça paraît un peu à sa place peut-être. Mais en fait, j'ai envie de fumer une cigarette. Je vais commencer par là. Je l'allume, c'est un soutien, une illusion, on va dire plutôt. C'est comme ça où je m'accroche à une certaine, on va dire, rébellion peut-être. Je sais pas. En fait, aujourd'hui, après plusieurs semaines de silence, je décide ce matin donc d'ouvrir ma chaîne sur ce podcast complètement différent de ce que j'ai pu présenter jusqu'à maintenant, en sachant que je suis toujours la même personne, mais pour laquelle une remise en question générale s'impose. Voilà. Donc, ce podcast est un peu différent pour tous ceux qui veulent passer directement à qu'est-ce qu'elle a fait ce mois-ci ou il y a un mois et demi, je ne sais même plus. Passer la vidéo. Après, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, j'irai pas trop non plus, mais je vais quand même expliquer plusieurs choses. La première, c'est que ce matin, j'ai envie de poster une vidéo des travaux donc, que j'ai continué depuis le dernier, parce que ça m'apporte, ça me sort d'un isolement aussi, dans lequel je suis depuis longtemps. Et ça me permet de me rapprocher de tous ces gens qui regardent et qui ont la même passion que moi. La broderie, le tricot, le crochet, quoi que ce soit, cet équilibre en fait qu'on trouve et le sens qu'on donne à sa vie, la création et le partage, ça apporte une communion, ça apporte un soutien très positif en tout cas dans ma vie. Voilà. Peut-être bientôt, je ne sais pas, en fait, je vis au jour le jour. Et pour vous donner quand même les liens de ce que j'ai créé et ce qui me semble, en tout cas pour moi, vraiment sympa. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 choses à vous montrer. Et on va commencer peut-être par la broderie. Ouais, on va commencer par la broderie et le jardin enchanté de All Forest que vous connaissez probablement tous. Et si vous ne connaissez pas, ben, il n'y a qu'à simplement aller sur les podcasts précédents, l'avant-dernier, parce que le dernier c'est sur le tricot, je crois, et l'avant-dernier c'est sur la broderie. Donc j'en parle, et j'en parle dans tous mes podcasts, parce que All Forest, cette broderie, je tiens à aller au bout, j'irai au bout, et j'aime bien le partager, parce que ça booste aussi de partager. Et ça donne des idées aux autres. Alors, All Forest. All Forest, je vous le présente aujourd'hui. Hop, attendez, je vais me reculer. Il n'est pas à repasser. En ce moment, il n'y a rien qui est fait, en fait, de toute façon. Et voilà, donc, où j'en suis de ma 3e bande. Hop là. Donc, ce mois-ci, non, enfin, il y a plusieurs semaines, j'ai repris l'arbre vert, verveine et camélia. J'ai fini et brodé le second, on peut voir. J'espère, il y a le soleil, je ne sais pas trop bien ce que ça donne. J'ai repris la jarre avec qui était pas comme il fallait, correct, quoi.
J'ai tout défait et j'ai tout refait, donc les 2 jarres sont terminées. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé la 2e fleur de ce côté, bleue. Et j'ai dû faire un oiseau aussi. J'ai commencé la frise ici. Et puis j'ai descendu la frise sur le côté. Voilà. C'est pas mal avancé quand même. Elle est belle. Elle est jolie cette broderie. Elle est sublime même. Jardin enchanté. Reflet d'illusion. Mais en fait même pas parce que c'est la réalité quoi. Avoir confiance. Se rendre compte que les choses sont belles autour de soi. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe. Voilà. Donc All Forest, je vous mettrai le lien où vous voyez dans mes podcasts avant, où la trouver, avec quelle toile je l'ai brodée, je ne sais même plus. Je sais que ce sont des fils teintés. Atali, voilà. Et c'est une broderie que j'avais vue pour la première fois sur la chaîne de Laurent et pour laquelle j'ai complètement craqué. Voilà. Voilà pour All Forest. Et donc en broderie, il y en a une seconde, je vais vous la montrer de suite. Cette seconde que j'avais créée, cette boîte, pour pouvoir la mettre. C'est la broderie de Printemps Fleuri de Miss Julia, avec laquelle je suis une fervente admiratrice de Julia, de tout ce qu'elle propose et de tout ce qu'elle est, tout simplement. Donc moi, eh bien, avant, j'avais continué mon travail. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors moi, le printemps fleuri, en fait, je le décline à l'automne fleuri. Donc il n'y aura pas écrit printemps fleuri, mais autre chose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si je ne vais pas déplacer le pied, parce que quand je m'approche de vous, je vois le soleil sur la broderie. Attendez. Oups, oups. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose de cohérent? Oh, peut-être. Peut-être. Voilà. La broderie donc de Julia, j'ai terminé donc la première frise, j'ai commencé la seconde à côté de cette fleur coloris sur eau, toujours fil Atali. Il n'y a que le tour, ce sont des fils chinois couleur caramel, parce que la déclinaison étant automnale, c'est un peu couleur noisette. J'ai fait l'oiseau dans un bleu qui m'avait été offert par Atali sur une commande, donc je ne peux pas vous donner son nom exact, je ne sais pas. Ah oui, j'avais même commencé ça là, le carré. La petite frise, le cœur, enfin, c'est pas mal, pardon, c'est pas mal avancé, hein. Enfin, voilà ce que j'avais fait. Donc celle-ci était pliée et elle est propre, elle est bien passée, c'est chouette. Donc le printemps fleuri, rose cocon, elle est sublime cette broderie, elle fait un bien fou. Franchement, c'est chouette de broder. Je vais la reprendre après plusieurs semaines. Là, je décide de reprendre. J'ai repris le crochet d'abord et je vais continuer sur la broderie. Voilà, je ne sais pas quand, comment. Après, je vais parler avec vous tricot. Tricot, ouais. Le livre, je vous le mettrai là parce que je ne l'ai pas avec moi. J'ai envie de m'amuser à faire des petites créations en ce moment. On va dire que ça peut être un cadeau de naissance. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit bonhomme que j'ai fait. Oh, tricot. Ouais, c'est vrai, c'est au tricot. Donc, je vous mettrai les références du livre juste à côté. C'est un tricot qui est en jersey. En fait, c'est un rectangle après que l'on
que l'on joint, ça fait un cylindre en fait, et on serre à plusieurs endroits et on coud à plusieurs endroits. Et à l'arrivée, avec les déclinaisons de couleurs qu'on choisit, on arrive à sortir ce petit jouet. Je le trouve vraiment sympa. J'ai utilisé quoi? Des laines essentiellement layettes, hein, pour le côté adapté à la situation. Voilà, donc je m'étais amusée à faire ça au tricot. Parce que comme vous avez pu le voir sur un de mes podcasts, le tricot aussi c'est quelque chose qui est vraiment sympa et que j'avais envie de développer, d'apprendre. Voilà, donc ça c'est tout récent. Voilà pour le tricot. Après, je vous montre autre chose que j'ai fait, mais cette fois-ci au crochet. Un autre livre encore. Et voilà le résultat donc, de mon premier travail. Voilà. Donc ça, c'est un petit jouet également que j'ai fabriqué d'après ce livre. Je me rappelle plus quoi. C'est le vide total dans ma tête. C'est le court-circuit général, la panne. Et donc, il y a des petites impulsions comme ça de se retrouver soi-même, de le chercher en tout cas. Voilà, donc je vous montrerai le livre pour vous donner des idées. C'est vraiment pas compliqué. Et pour les premiers travaux d'aiguille, c'est idéal. Après, on va passer au crochet. Il y a deux choses. On va commencer par ma couverture en granny square de Marion Mitchell, où j'ai acheté le kit et où j'en suis en finition, c'est-à-dire la bande qui entoure ma couverture. La dernière fois, je vous avais laissé, je devais crocheter 52 grands granits et je devais les assembler tout autour donc de cette bande de petits granits que vous voyez bien là. Donc c'est un kit que j'ai acheté chez Marion et parce que je voulais pas, parce que j'avais du mal à trouver exactement les coloris demandés pour son exécution. On peut voir que mes bandes de finition, ce sont des choix personnels. Là, j'ai pas suivi Marion. Et donc, ce sont des groupes de brides de 3 brides entre les intervalles pour organiser la bordure. Voilà. Donc, en entier, vous la voyez peut-être pas. Hein. Je ne sais pas, je suis petite en plus, mais bon, ma couverture est terminée à 99%. Je vais faire 3 bandes de couleur haute que je choisirai aujourd'hui pour la crocheter à certains moments. Tranquillité. Quoi. Voilà, donc la couverture de Marion Mitchell, trouvée sur Etsy au prix de 7 €, 9 €, je ne sais plus. Je vous mettrai le lien, ou vous le voyez dans le podcast, l'avant-podcast. On va, donc c'est les fils Steelcraft, les fils que je trouve sur Wool, je sais plus comment ça s'appelle, Attic 24, il n'y a qu'à chercher la chaîne de Attic 24 et on peut basculer sur le site de vente de Steelcraft et s'acheter les laines qu'on veut. Voilà. Bien sûr, c'est en Angleterre qu'on achète, donc il y a des frais de douane, ça c'est clair. Mais je vous avais dit la dernière fois, oui ça y est, ça me revient. J'en étais arrivée à faire un tour et il me manquait du silver, je vous avais dit. Je vais racheter une pelote de silver, donc voilà. Mais pour le coût, eh bien, je vais en profiter pour déjà me projeter sur la prochaine couverture, donc la 3e. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commandé un autre kit à Woolen. Vous le voyez sur le site Attic 24.
Et je l'ai fait venir avec la dernière pelote donc de Silver. Non, Silver, oui c'est ça, Silver, soupçon d'argent. C'est pas Silver alors. Bon, je me rappelle plus. Page blanche. Et donc j'ai acheté un autre kit pour commencer une autre couverture. Alors voilà, quand Wool Lane nous envoie, elle nous l'envoie, c'est un choix. On peut l'avoir dans c'est de l'organza, ça, hein, c'est une poche d'organza. Ou à l'intérieur, je ne sais plus s'il y en a 24 ou 27, des balles différentes. Pour créer cette magnifique couverture que j'ai, elle, choisi de faire d'après un podcast de Ludivine. Et je la trouve tellement jolie, et la couverture et les couleurs que donc j'ai fait venir cette laine. C'est de l'acrylique, hein. C'est de l'acrylique, voilà, qui vient de chez Steelcraft. C'est de l'acrylique Island Ether DK. Voilà, donc crochet numéro 4. C'est une laine chinée cette fois-ci, qui a vraiment des couleurs, je dirais écossaises. Vous voyez, c'est vraiment beau. Voilà, donc j'ai un assortiment de couleurs diverses, toutes basées sur le thème chiné, ça, avec des couleurs profondes, mais pas des couleurs vives. Ce sont vraiment des couleurs, toutes les couleurs sont très profondes. Regardez, celle-ci c'est marmelade. Elle est belle, elle est orangée, elle est automnale aussi. Celle-ci c'est Taberry, je ne sais pas ce que c'est comme traduction, Taberry, je dirais un peu framboisé. Celle-ci est Bracken, j'ai pas la traduction, je ne l'ai pas faite. Regardez l'oak, c'est vraiment des couleurs très écossaises. C'est beau, hein? Je ne sais pas. Celle-ci, on dirait un peu cassis. Un bleu cairn. En fait, voilà, donc je vous intégrerai le vert là. Le vert, c'est lichen. Voyez, c'est tellement joli. Je ne sais pas ce que ça donne dans la caméra, mais il y a vraiment des nuances de bleu, de jaune dans celle-ci. Il y a des nuances de violet. Il y a des nuances vraiment dans chacune des laines. Et c'est ce qui fait vraiment tout son charme. Celle-ci, la dernière, gorze. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On est sur un kaki jaune, un peu jaune dedans. C'est beau, hein? C'est de la DK. Et celle-là, la dernière, je n'ai pas montré. First. Pas pourquoi. On va chercher. Donc la couverture, je vous la marquerai, j'intégrerai donc laquelle elle est. Et voilà. Bon. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Je reprends donc le crochet depuis cette semaine, après un arrêt de plus d'un mois, de quoi que ce soit. Je le fais parce que pour moi c'est hyper important de garder au moins ce lien que j'ai avec moi-même, ressortir plus fort, se centrer sur soi, équilibrer ses fragilités, dépasser ses peurs, construire son avenir. Hein? Voilà où j'en suis donc ce matin. J'ai pas beaucoup de liens affectifs, mais je suis en train d'en créer dans mon quotidien. Et puis nos partages eh bien, me font me rapprocher des autres dans la passion qu'on a commune. Et ça, c'est
quelque chose que j'ai pas envie de perdre parce que ça fait partie de moi pour le coup, moi seule. Voilà, donc les derniers podcasts, je ne les ai pas vus non plus. Tout était trop compliqué. Je vais reprendre doucement pied. Je vais continuer à chercher mon chemin. Il est hors de question que je baisse les bras sur ma vie et sur ce que je suis. Je sais les valeurs qui m'animent. Je sais la réalité de ma vie. Je connais mes fragilités, celles de l'autre. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Ce que je sais, c'est que je vais reconstruire sur des ruines. Et en reconstruisant sur des ruines, je vais ressortir plus... Il faut que je trouve l'estime de moi que je n'ai pas, ou que j'ai commencé à développer grâce à la création. Je sais que j'ai confiance en moi parce que j'ai confiance en la vie. Ça, c'est bien compris. Pour aller un peu plus loin, quand j'ai perdu papa, il y a 1 an de ça maintenant, au mois de mai, j'ai fait la paix avec l'univers et j'ai enfin j'ai commencé à écouter certaines musiques qui transmettent des messages que de paix et de confiance en la vie. Ça fait 1 an que je l'écoute en allant travailler et en sortant du travail. Et donc ça a cheminé pendant 1 an et aujourd'hui ce que je sais, c'est que la peur s'envole parce que la certitude d'une vie meilleure est possible et que quelques difficultés qu'on rencontre doivent, c'est pas peuvent, doivent amener un remaniement intérieur pour développer en fait cette énergie positive, ce bonheur de la vie. J'habite à côté d'Argelès et en fait depuis toute cette histoire, je me suis rapprochée de la mer aussi, alors que jamais je le faisais parce que j'y vais véritablement qu'au travail et que chez moi. Et je me reconnecte en fait à la nature et voilà. Quand je suis chez moi aujourd'hui, je ne suis bien qu'ici, à l'endroit où je vous parle. Je suis entourée d'arbres, c'est la végétation et ça c'est l'essence de la vie. C'est vraiment l'essence de la vie. C'est la solitude, non. C'est l'harmonie avec un ensemble de belles choses autour de soi. Ça fait un bien fou. Je suis en train de me reconnecter au monde et à la nature, je vous conseille. Après, pour donner des outils pour arriver à tout ça, chacun doit faire son chemin personnel. Ça, c'est certain, je ne donnerai pas des directives parce qu'on a chacun les siennes et quelques chemins qu'on choisisse. Le tout, c'est d'arriver au même endroit, c'est-à-dire à la plénitude, à la paix intérieure et à l'équilibre. En ce qui me concerne, j'écoute Boris Cyrulnik, ce neuropsychiatre qui propose des podcasts sur sa chaîne Stoïque sur YouTube. Et je les écoute pour comprendre déjà ma situation. En face, je commence à accepter de reconnaître la situation. Et alors, il est d'un soutien déjà dans la compréhension pour ne pas aller se perdre dans des illusions ou des pensées fausses. Parce qu'en fait, le problème de chacun, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on vit des choses difficiles dans la vie, parce qu'il y en a tout un tas. Il n'y a que ça, des choses à dépasser. Et en ce qui me concerne, Stoïque sur YouTube me permet d'analyser ma situation aujourd'hui, d'accepter la situation
et de mieux me positionner face à cette situation pour me libérer donc moi-même et créer, non pas chez l'autre, mais en moi-même, cette force que j'ai et ce mental qui doit, cet équilibre, ce recentrage qu'il faut retrouver et trouver également. Voilà. J'ai terminé ce podcast aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va donner. Si c'est bien, je vous le poste. Si ça ne l'est pas, je ne le poste pas. Quoi qu'il en soit, je suis très contente. Je voulais vous le dire également, effectivement, des retours que j'ai pu avoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis à 512 abonnés, je crois. Ça fait vraiment plaisir de voir tous ces gens qui me suivent. Le peu que ce soit, c'est une connexion à l'autre. C'est un partage, c'est une communion. Merci beaucoup pour vos messages. Et je vous dis à très vite parce que vous êtes important dans ma vie. Voilà. Je vous dis bye et prenez bien soin de vous.